Hello tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler du développement durable et de comment vous pouvez l'intégrer à vos présentations académiques au prochain GDC. Oui, certainement. Donc, comme vous le savez, il y a des points qui sont alloués pour ce volet-là. En fait, tout ce qui est cas de chiffres cette année, donc fiscalité, finances et comptabilité, il n'y aura pas de ce... De points. De points. En fait. Exactement. Mais cette année, oui, pour les autres cas, évidemment. Donc, on vous suggère de réviser vos 3 piliers du développement durable. Donc, que ce soit social, qui est vraiment tout ce qui est communauté, tout ce qui est vivre en société, les employés, tout ce qui est par rapport au monde qui entoure, en fait, les stratégies que vous allez proposer. Ensuite, vous avez tout ce qui est économique. Donc, évidemment, c'est une chance pour l'entreprise de se démarquer de façon économique aussi. Est-ce qu'il y a des façons plus durables d'améliorer leurs procédés ou leur façon de faire, leur opération? Donc, à penser. Puis aussi, tout ce qui est environnemental. Donc, ça va de soi. Je pense qu'avec ce qu'on voit dans l'actualité, c'est de plus en plus important aussi de le faire comme ça. Donc, essayez de penser comment vous pouvez être le plus éco-responsable possible à travers vos solutions. Oui, puis je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que nous, ce qu'on recommande, en fait, puisque ce à quoi les juges vont s'attendre, c'est que vos idées soient directement liées à un ou plusieurs piliers du développement durable ou à une stratégie ESG. Souvent, j'ai l'impression qu'on se met beaucoup de pression à ce qu'une action en particulier réponde aux 3 piliers, mais c'est pas nécessaire. Une action peut être davantage sociale, une autre peut avoir un axe plus économique, puis un autre plus écologique. Le but, c'est juste de penser autrement, puis que ça soit directement lié. En fait, chaque action qu'une entreprise va prendre aura des conséquences sur sa communauté, sur ses opérations, puis sur son empreinte écologique. Fait que c'est juste de comment votre stratégie peut défendre un peu ces conséquences-là qui peuvent être parfois négatives, comment l'entreprise peut faire un pas de plus dans la bonne direction pour être davantage durable, tout simplement. Oui, totalement. Puis vous avez la chance de pouvoir vous préparer aussi un peu à l'avance. Si vous avez Internet, bien, vous pouvez déjà aller voir pendant votre cas la compagnie, qu'est-ce qu'ils font côté développement durable. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir une section sur leur site web dédiée au DD. Donc, allez voir qu'est-ce qu'ils font. Inspirez-vous de ça. Ajoutez-leur des nouvelles stratégies auxquelles ils n'ont pas encore pensé aussi à travers tout ça. Ça peut être intéressant. Puis, outre l'entreprise en particulier, il y a plein d'entreprises qui ont des rapports annuels qui sont disponibles sur Internet dans plein de secteurs, que ce soit le secteur des assurances, le secteur manufacturier, le commerce de détail. Puis des fois, si vous avez, par exemple, une entreprise manufacturière comme entreprise, bien, rien n'empêche de s'inspirer de ce qu'une entreprise de commerce de détail fait comme stratégie pour l'implanter. Tous les secteurs ont des actions, mettent en place des choses qui peuvent être intéressantes pour d'autres entreprises. Il suffit juste d'aller se renseigner, de lire pour s'inspirer. Il y a plein de documentation disponible sur Internet avant la compétition qui peuvent être super intéressants à consulter. Vraiment. Inspirez-vous des meilleurs. Tous ceux qui sont B Corp aussi, ça peut être intéressant d'aller voir ces entreprises-là. Donc, il y a des points qui sont alloués à cette certification-là. Donc, vous pouvez vous en inspirer des meilleurs. Là, je pense à Patagonia, etc. Toutes des compagnies comme ça qui en font déjà beaucoup depuis plusieurs années. Mais ça vaudrait la peine d'aller vous en inspirer. Oui, puis quelque chose aussi que peut-être certaines universités, certaines équipes ne pensent pas, c'est de consulter directement l'équipe de développement durable de son université respective. C'est les experts dans une délégation de tout ce qui est normes, politiques, règles, législation, actions. Des fois, ils peuvent avoir un super bon coffre à outils qui peut être utile pour plein d'autres cas. Il suffit juste de cogner à leur porte, de leur demander, de leur poser des questions. Puis je suis sûre qu'ils peuvent être d'une grande aide pour vos équipes, en fait. Certainement. Sinon, si on pense à d'autres sources, bien, il y a évidemment les 17 objectifs de l'ONU. Donc, évidemment, on ne vous demande pas de les intégrer les 17 dans votre cas, mais ils sont disponibles dans le guide ACAD qu'on a travaillé, je dirais mais plus BA là-dessus. Là. C'est vraiment un super beau travail. Prenez le temps d'aller lire, ça va vous inspirer. Puis essayez d'inclure le plus possible ces aspects-là aussi à travers votre résolution. Oui. Puis quand on pense d'inclusion pendant le pitch, nous, le mot d'ordre, en fait, qu'on va donner au juge, c'est qu'une équipe qui parle du développement durable à un seul moment dans sa stratégie sur une slide, mais qui n'en refait pas mention, que ça soit avant ou après, ça ne comptera pas pour aller chercher son maximum de points. Nous, ce qu'on veut vous challenger puis vous amener à faire, c'est vraiment de penser
de lier vos solutions au développement durable, en fait. C'est que quand vous ayez une idée, de tout de suite l'intégrer au développement durable. Comme ça, les juges vont sentir que c'est un portrait global, Ouais. puis que c'est pas une idée qui sort de nulle part juste pour dire qu'on va Mhm. chercher nos points. Tu sais, l'entreprise, au final, c'est vraiment une considération, je pense, de société Ouais. à l'échelle quasiment mondiale, le développement durable. Donc, c'est juste à leur avantage d'intégrer ça dans leur opération. Puis je pense que c'est ce qu'ils viennent chercher aussi là, dans certains cas. Vraiment. Puis, tu sais, on va le savoir. Là, si Mhm. jamais c'est vraiment une petite patch que vous rajoutez par-dessus votre stratégie, ah oui, on a oublié de penser au DD, on va mettre ça, ben ça va paraître dans votre présentation. Exact. Fait qu'il faut que ça soit intégré, comme tu dis. On veut pas de greenwashing à travers tout ça. Encore là, dans le guide, vous avez des exemples de quoi pas faire. Donc, restez un peu à l'affût, puis essayez de l'inclure le plus possible. Oui, informez-vous tout simplement. Ça va bien aller. Oui. Lisez les journaux, l'actualité aussi, Ouais. ça peut vous garder un peu éveillé sur ce qui se passe en ce moment dans l'industrie. Je pense qu'on est assez développé aussi au Québec là, sur tout ce qui est DD. Donc, c'est ça. Ouais. Bonne préparation. Bonne préparation.